J'ai l'impression de vivre en deux dimensions, la verticalité et l'horizontalité, d'où peut-être ce besoin de volume. Pour moi, la peinture est verticale et le cinéma est plutôt horizontal. Mais au cinéma comme en peinture, le volume de l'œuvre se juge à sa lumière et à son cadre, qui sont l'œuvre du génie de l'artiste. Alors je veux fixer tout mon génie sous ma jupe. Il peut arriver que lors de jeux sexuels, quelqu'un dans le voisinage se fasse des sardines comme on relâche ses sphincters. Dans ces cas-là, l'affaire est entendue. Je vais à la fenêtre et je gueule « Foutez-moi ces putains de sardines aux chiottes !» Quel est le fil conducteur? Quel est le sens à ma vie? De ma vie? Je suis là pourquoi? Ventre bleu, pourquoi? Me contenter d'être? Mais j'ai peur, voyez-vous? J'ai peur. Mais je voudrais comprendre. Peut-être que je me trompe, nom de Dieu. Walter, marié, 4 enfants. Il m'a plaqué. Je lui ai dit au téléphone qu'entre lui et un étron de porc, je ne faisais pas la différence. Ce faux libidineux a eu le culot de me demander de lui rendre son linge sale. Alors, j'ai fait bouillir ses chemises et je m'en suis servie comme lingettes intimes. Cela n'a duré que le temps de mes menstrues, mais l'abondance de mon sang fait loi. À vrai dire, papa n'est pas moche, mais il n'est pas là. Pour l'heure, il est chez les dromadaires avec une lesbienne touareg. Leurs relations sont tendues, il nous appelle 2 fois par jour, il n'en peut plus et se lasse de peindre des aquarelles du désert. Quant à sa lesbienne, elle tourne en rond et aboie par moments ses peines absurdes. Non, je ne fais pas de provocation. Je tente de casser tout ce qui me lie à cette norme qui nous étalonne et nous esclavagise. Tiens, parlons d'esclavage. L'épilation, ce n'en est pas un, le tour de maillot par exemple? Et je conspue les blondes, les asiatiques et toutes les autres sans poils. Et le travail, ce n'en est pas un? Et tous nos codes et les dîners en ville, ce n'est pas de l'esclavage, ça? Et comment se font les révolutions? Elles se font contre des idées, toujours, et avec des idées, et pour une idée, toujours, et bien sûr, toujours dans le sang qui est toujours là quand il y a naissance. Mais quelle révolution attendre aujourd'hui? Quelle idée peut balayer l'idée de profit qui s'est installée partout dans le monde et le gouverne plus impitoyablement que le pire tyran? Internet! On m'a enlevé une verrue sur le clitoris, j'avais 14 ans. J'ai attendu mes 18 ans pour oser me branler à nouveau. Rien que de dire verrue, j'ai envie de vomir, alors verrue sur le clitoris, je suis très... c'est pas pudibonde, c'est... je sais pas ce que c'est. Beaucoup de choses me choquent à un point inimaginable. Je ne le montre pas, mais en moi c'est la tempête. Je voulais dire la tempête. Par exemple, l'autre jour, je vais chez le gynécologue. Je suis dans le starting block, bien écarté, et le boucher me dit en me spéculant à fond: pas de problème de fleurs, vous avez une belle glaire. J'ai vomi. Dans la rue, j'ai vomi. J'avais honte de vomir entre 2 voitures, de rendre cette belle glaire. Et je ne peux pas passer ma vie à me détruire la gueule. Je dois dire que sur un point et un seul, je rejoins Anne Évangélique. Et ce point, ce sont les soldes. Dès décembre, j'en tremble, j'en rêve. Maman va revenir d'Australie, nous allons pouvoir acheter jusqu'à plus soif et écumer toute la ville en salivant. C'est ainsi que commencent toutes nos années, dans la frénésie des soldes. Monsieur Pierre nous suit dans son taxi, nous y entassons nos achats et nous poursuivons jusqu'à la nuit. Alors Ludwig s'installe au piano et notre enfance vient nous rejoindre. Et nous sommes tristes que papa ne soit pas là avec nous. La loi est que l'homme prend après avoir mangé, après avoir travaillé. À l'heure où n'étant plus distrait par les grandes affaires de sa vie, il peut enfin se distraire et donc
nous baiser. Ne croyez pas que je pense devenir lesbienne. J'ai eu une fois un rapport à trois avec Marie Francesca et un jeune tennisman américain bête comme sa raquette. Complètement transgénique. Entre nous deux comme une tranche de jambon avarié dans du paradis. Un moment de pur ennui, sans joie, sans folie, un moment à vous dégoûter du sexe. Je me souviens de ses yeux de veau aux hormones quand il a éjaculé sa goutte si précieuse pour lui. Je plains le plaisir des hommes, gluant comme du taraman morpion, blanchâtre comme un défilé de spectres dans un brouillard d'avortons avortés. Et ce goût de vieille javel. Vous êtes muette de stupeur mystique, sonnez debout ou à genoux, peu importe. Dans vos lèvres entr'ouvertes pour crier Alléluia, eux, ils veulent glisser leurs choses. Mais, enfer et damnation, comment voulez-vous que je comprenne l'humanité, la leur et la mienne? Quelle est la place du sexe dans mon fonctionnement, mes buts et mon devenir? Mais est-ce possible? J'ai tellement envie d'amour, d'aimer, d'être aimé. Ne croyez pas que je sois folle. Je ne le suis pas. Je suis seule. Comme vous avec vos simulacres, je suis seule avec les miens. Mes pauvres poupées, mes pauvres pensées. Toute seule dans mon espace, moi. Ce moi, tout plein de larmes. Comme un gros mot qu'on dit parce qu'on a envie de pleurer. Toute seule en moi, et je ne me connais pas, ou si peu que c'est pire encore. Je vais cesser de péter. Je vais cesser de me curer le nez. Je vais m'humaniser. J'ai compris, c'est l'heure d'aimer.